rappelle lorsque j'étais encore enfant, et dans notre famille, lorsqu'on prépare à manger, on met le repas dans un bol en terre ou dans une calebasse, et tous les enfants se rassemblent autour de ce bol ou cette calebasse pour manger ensemble. C'est pas comme aujourd'hui, on donne le plat à chaque enfant. On mange ensemble dans un seul plat. Tout le monde est assis par terre. Et le bol ou la calebasse se trouve au milieu. Et chaque enfant devait manger la partie qui est de son côté. Donc lorsqu'on mangeait, il y avait un frère parmi nous. Quand le repas tendait vers la fin, il ramassait la grande partie et mettait sur lui. Et les autres ne trouvaient plus à manger. Et gare à toi, si tu parles, il va te taper. Ce matin, je voudrais parler de la cupidité et de comment Dieu voit la cupidité. Nous allons lire notre texte dans Michée. Le prophète Michée. Et nous lirons les 5 premiers versets. Michée, chapitre 2, versets 1 à 5. Et c'est là que nous allons lire notre passage biblique. Vous qui avez vos Bibles avec vous, c'est dans l'Ancien Testament. Et il est situé juste après le livre de Jonas. Et lorsque vous voyez Jonas, immédiatement c'est Michée. Malheur à ceux qui méditent l'iniquité et qui forgent le mal sur leur couche. Au point du jour, ils l'exécutent quand ils ont le pouvoir en main. Ils convoitent des champs et ils s'en accaparent, des maisons et ils les enlèvent. Ils portent leur violence sur l'homme et sur sa maison, sur l'homme et sur son héritage. C'est pourquoi, ainsi parle l'Éternel, voici, je médite contre cette race un malheur. Vous n'en préserverez pas vos coups et vous ne marcherez pas la tête levée, car ces temps seront mauvais. En ce jour-là, on fera de vous un sujet de sarcasme. On poussera des cris lamentables. On dira, nous sommes entièrement dévastés. Il donne à d'autres la part de mon peuple. Et quoi? Il me l'enlève. Il distribue nos champs à l'ennemi. C'est pourquoi tu n'auras personne qui étende le cordeau sur un lot dans l'assemblée de l'Éternel. Amen. Amen. La cupidité, c'est une tare et je peux dire un péché qui sévit au milieu de la société. Quand on parle d'un cupide, c'est quelqu'un qui convoite.
il convoite et il ne passe pas des moyens pour s'en accaparer des biens des autres. Au verset 2 de Michée 2, il est dit qu'il convoite des champs et il s'en accapare. Voilà. Il convoite des maisons et il les enlève. Ils portent leur violence sur l'homme et sur sa maison. Il porte sur l'homme et sur son héritage la violence. Ces événements se passaient au temps de Michée. Et Michée a prophétisé sur le peuple. Il a prophétisé sur ces gens qui sont des cupides. Et il a dit qu'il y aura la destruction pour ces personnes. Ceux qui se disent les puissants, les riches, et qu'ils dominent d'autres peuples pour pouvoir s'accaparer de leurs biens, ici, Michée est en train de prononcer une sentence contre eux. La cupidité se manifeste par la tricherie et le vol. Au temps de Michée, c'était les grands propriétaires qui faisaient cela. Ils allaient acheter les propriétés des pauvres. Et ils achetaient les maisons qui appartenaient à ces personnes vulnérables. Et ils les trichaient. Ils volaient. Ils escroquaient. Afin d'acquérir des biens frauduleux. Et je peux dire que la cupidité domine le cœur de tout le monde. Chacun veut s'enrichir. Mais il ne veut pas se battre pour s'enrichir, il veut tricher son voisin. Et là, il va infliger des douleurs, des peines à son voisin afin de pouvoir prendre ses richesses. Il est vrai que cela se passait au temps de Michée. Mais regardons notre monde d'aujourd'hui. Que sont nos villages aujourd'hui? Est-ce que les gens n'ont pas acheté tous les terrains cultivables pour leur propriété? Les vrais propriétaires sont devenus des métayers. Les gens ne se sont pas levés pour arracher les biens, l'héritage des veuves et des orphelins pour laisser ces personnes dans la rue. Tout est pris par ruse. Tout est pris par force. Le fort domine le faible. Et comme j'ai raconté cette histoire de mon enfance,
Parce que ce frère était plus fort que nous tous. Il ramassait la grande portion de la nourriture qu'on donnait pour chacun de nous. Et ça fait que certains se lèvent affamés tandis que d'autres sont rassasiés. Aujourd'hui, il n'encourage pas les parents à donner le repas dans une seule assiette à leurs enfants. Parce que j'ai été victime. Je me levais plusieurs fois affamé. Si vous donnez à manger aux enfants dans un seul plat et que vous n'êtes pas là pour les surveiller, sachez que le plus fort va manger tout le reste, les autres, les faibles, vont rester pour bailler. Et aujourd'hui dans nos sociétés, lorsque nous voyons dans le monde commercial, vous allez voir quelqu'un faire un grand étalage en un temps donné. Quelques mois après, vous verrez qu'il manque de tout. Parce que les pupitres sont venus acheter et n'ont pas payé, ils sont partis et on ne les retrouve plus. Ici, le prophète Michée dit qu'un jour viendra. Dieu se lèvera. Et tout ce que les gens là ont ramassé avec force ou avec ruse ou avec leur pouvoir financier, ils vont le vomir. Et c'est là que nous voyons notre deuxième point. Dieu a un plan pour les pupitres. Le premier point, c'était la tricherie et le vol. Et maintenant, un plan pour les pupitres. Ce que nous avons triché, ce que nous avons escroqué, ce que nous avons volé, ils sont en train de pleurer devant Dieu. Ils sont en train de verser des larmes. Combien de veuves d'orphelins aujourd'hui sont dans les rues en train de verser les larmes? Parce que les beaux-frères, les belles-sœurs de leurs maris sont venus les chasser de la maison pour prendre la maison, dire c'est pour leurs frères. Les enfants qui devaient hériter des biens de leurs parents sont aujourd'hui dans les rues parce qu'ils n'ont pas de lieu où ils vont dormir. Et vous riez, vous mangez, vous croyez que vous avez gagné le prix. Je vous annonce ce matin que Dieu a un plan pour vous. Car l'Éternel ne se taira pas tout pour toujours. Michée disait en son temps que Dieu allait utiliser la Syrie pour venir déposséder ces grands riches, ces grands forts, ces grands voleurs.
Et tout ce qu'ils ont pris, cela va rester pour les ennemis. Tout ce qu'ils ont dévoré, dérobé auprès des faibles, cela sera repris. Nous sommes dans un monde où avec tactique, avec ruse, nous sommes en train de tricher nos frères, nous sommes en train de les voler, pensant qu'ils sont faibles et nous avons gagné le pari. Dieu s'élèvera. Il enverra la tribulation sur ces personnes afin de les déposséder de ce qu'ils ont arraché avec de force. Et ils verront qu'ils ont travaillé pour rien. Et ce sera un vide total. Et ce serait un temps de lamentation, de pleurs et de souffrance. Dans un troisième point, nous allons dire évitons la cupidité. Vu les dangers qu'encourent les cupides en face de Dieu, j'encourage tous les frères et sœurs à éviter la cupidité, à éviter l'exploitation de nos frères. Si vous avez engagé quelqu'un dans votre service, il faut le récompenser à sa juste valeur. Et ne pense pas que tu as trouvé quelqu'un sur qui il faut monter pour grandir. N'exploitons pas les gens pour penser nous enrichir. Cela nous appauvrit plutôt. Pour éviter la cupidité, nous devons nous approcher beaucoup plus de Dieu. Donnons notre vie à Jésus-Christ. C'est lui qui a la force de nous reprendre sur notre chemin de déchéance. Et quand Dieu nous reçoit, il nous bénit. Et je vous annonce que la bénédiction de Dieu, c'est elle qui enrichit. Parce que si vous trichez, vous volez, vous escroquez pour vous enrichir, votre cœur ne sera jamais en paix. Les gains frauduleux ne font qu'apporter chagrin, misère et souffrance dans la vie de ces personnes. Dieu n'est pas d'accord. Dieu n'est pas d'accord. C'est pourquoi le prophète Michée dit: malheur à ceux qui méditent l'iniquité et qui forgent le mal. Pendant la nuit sur leur couche, ils réfléchissent comment je vais faire pour pouvoir terrasser cet homme et emporter ses biens. Comment je vais faire que l'héritage familial revienne pour moi seul? Comment je vais faire pour que les terrains de ce village puissent les prendre pour moi seul? Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, si nous nous promenons dans les villages ou en ville, nous verrons des portions rester dans la brousse parce que celui qui s'en a accaparé, il est mort
celui qui lui a vendu est mort, on ne sait à qui ça appartient et ça demeure. Vous êtes déjà mort. Quel est le profit que vous avez gagné en vous accaparant? Et même dans la ville de Lomé, promenez-vous et vous allez voir que l'eau clôturée, ils sont remplis d'arbres. On ne sait à qui ça appartient. Parce que celui à qui appartient n'a même pas visé sa famille. Il n'a même pas dit à sa femme, j'ai un lot ici. Il n'a même pas dit à ses enfants, j'ai un lot ici. Il pense que sa vie est entre ses propres mains. En voyage dans la rue, il meurt quelque part et tout est gâté. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes des voyageurs sur cette terre. Et nous aurons à rendre compte devant la face de Dieu. Arrivé devant Dieu, que diras-tu? As-tu supporté les faibles ou brimé les faibles? As-tu nourri les faibles ou tu les as chassés de ton table? As-tu aidé les frères à grandir ou bien tu les as assujettis? En définitive, je veux dire que la cupidité nous plonge dans un naufrage. Nous pouvons avoir de l'argent, ce n'est pas mauvais. Mais si nous travaillons de nos mains, et si Dieu nous a bénis, il n'y aura pas de chagrin. C'est pourquoi j'encourage tous les enfants de Dieu à faire tout pour chasser la cupidité de leur vie. La convoitise ne conduit qu'à la destruction. Vivons attachés à notre Dieu. Et l'Éternel veillera sur nous. Au nom de Christ Jésus. Amen. Amen.